Coucou, je suis avec Rémi, un abonné aujourd'hui. On est au Buffalo Grill de Narbonne. Et alors, c'est la petite rencontre. On s'est déjà rencontré une fois. Et aujourd'hui, c'est la deuxième. Et là, on se fait un petit apéro. Moi, je suis pomme aujourd'hui. Puis, petit martini pour Rémi. Ouais, il y a R2D2 qui parle toujours quand je filme. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu ensemble. Là, j'avais envie de faire une petite vidéo pour montrer que c'est sympa de se rencontrer. Et puis Rémi, je voulais te demander qu'est-ce que tu apprécies sur la chaîne Neverland, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimes? Vas-y, raconte-nous. Mais beaucoup de choses déjà. Mais écoute, déjà Apollo est alors, très santé. sympa. Tiens. Déjà Apollo est très sympa. Et puis, Oh, c'est pas vrai, c'est un emmerdeur, un casse-couille ce type. Non, mais faut dire la vérité. Même si tu n'es pas apprécié de tout le monde, vraiment, il faut des corriges partout. Ça me suit, ça c'est. Oui. Non, mais voilà, et puis ta compétence, quoi, parce que voilà, moi j'ai pompé rien en solaire et en batterie normale et autres. J'ai découvert pas mal de trucs avec toi, quoi. Et donc, voilà. Cool. Ça me fait et là, le projet actuel, ce serait une certaine indépendance énergétique. Oui, tu parlais de ton projet, donc tu voulais installer des panneaux solaires. Ouais. Donc raconte-nous, en fait, tu as envie de... Alors tu vis dans un camping-car, tu vis dans une maison? Non, je vis dans une ferme que j'ai restaurée il y a une vingtaine d'années. Yes, une ferme, ça c'est génial. Ça. Ouais. Donc c'est du côté de l'Ariège, c'est ça? Oui, c'est l'Ariège. Donc avec une ferme, j'ai 22 hectares de terre en tout, donc 4 hectares de bois. 22 hectares de terre, ça fait... Voilà. Donc, tu cultives ou quoi? Non, moi je n'ai pas l'esprit agriculteur. Donc la terre, c'est un fermier qui s'en occupe. D'accord. Quoi d'autre? Dans les bois, oui, je me fais le bois de chauffage parce que j'ai un insert et autres. Ça fait une sorte de... Tu as des poêles granulés, tout comme ça? Non, j'ai un insert. Un insert de 14 kg fermé. Ah ouais. Donc je me coupe mon bois, je me fais du bois. Impeccable l'hiver, c'est génial. Ça me chauffe toute la maison, c'est impeccable. C'est royal. Donc voilà, oui, actuellement mon projet ce serait avoir une certaine indépendance électrique. Énergétique. Ouais, énergétique, ouais. Écoute, il fait soleil, donc autant en profiter, en fait. Ben voilà. Donc une équipe de panneaux solaires, une batterie, voire plusieurs batteries, comme ça, voilà. Oui, comme ça au moins tu pourrais économiser un petit peu. Ouais, tu veux réinjecter dans ton tableau. Ouais, tout à fait. C'est ça? Ouais, tout à fait. Je veux pas vendre à EDF. Non, je pense que c'est beau. Regarde-le pour nous. C'est beau. Ouais, tu réinjectes sur ton tableau en fait avec un inverseur de source. Voilà. Comme ça, tu bascules. C'est génial par exemple. Et l'excédent que je ne consomme pas, si tu veux, je vais le réinjecter dans mes batteries ou autre pour l'utiliser la nuit ou tout comme ça. Ouais. Moi, je vais lui donner mes petits filons à moi là qu'on a parlé tout à l'heure pour arriver à avoir un maximum d'énergie avec le minimum d'investissement. Parce que je t'ai parlé tout à l'heure et ça, on le verra ensemble, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de discuter énergie avec des abonnés qui veulent arriver à rentrer dans l'autonomie. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens parce que quand on voit le prix, tout à fait. Le prix du kilowatt. Tout à fait. D'autant plus que le 1er août, on prend 10% en plus. Ah ouais, on a rien vu nationalement. Parce que je suis nationalement, on prend l'énergie, prend 10% en plus. Regarde, déjà que c'était cher. Il va y avoir l'hiver. Parce que là, vous êtes à combien au kilowatt en Ariège? Franchement, je ne saurais te dire. Moi, je m'aperçois que je payais une trentaine d'euros mensuellement. Ouais. Et actuellement, j'en suis à 75 € et je ne consomme pas plus qu'avant. Donc, autrement dit, le prix du kilowatt, tu vois un petit peu le prix qu'il a fait, le bon qu'il a fait. Quoi. Je ne consomme pas plus qu'avant. C'est pareil, d'accord. Tu fais attention, j'imagine. Ah, absolument. J'ai des tarifs de nuit, donc tout ce qui est ce que je peux utiliser la nuit, donc j'utilise ça la nuit. D'accord. Mais voilà, quand même, le reste de la journée, voilà. Et donc ça va pas aller en... Et tu chauffes beaucoup de pièces dans une ferme ou pas? Ouais, mais si tu veux, moi j'ai créé un système, si tu veux, avec mon insert, je récupère l'air chaud, soufflerie que j'en réinjecte dans les trucs, voilà. Ouais, d'accord. Donc l'hiver, je consomme une quinzaine de mètres cubes de bois à peu près, 10-15 mètres cubes. Ouais. Ça dépend des hivers. L'hiver dernier, j'ai utilisé moins. Mais ça en dessus fiablement. Et j'ai partout. Attends, le prix du bois, il a vachement augmenté. Ouais, mais moi, il m'appartient le bois. Donc je sais pas ce que je veux là. Dans les 22 hectares, tu as. Ouais, j'ai 4 hectares de bois. Ouais. Donc, voilà. Mais tu
je veux dire, ça s'élimine progressivement ou ça va quand même? Bah, ça va très bien. C'est pas, il te reste du bois. Oh là là, oh là là. Parce qu'il faut que le temps que ça bouge aussi les arbres. Oui, c'est vrai, mais d'ici là, c'est quoi comme arbre? C'est essentiellement du chêne, de l'acacia. Ouais. Chêne, acacia, il y a de l'ormeau encore un peu. Ouais. Voilà, donc ce sont des bois nobles qui... Vous avez du frêne en Ariège ou pas? Il y en a un petit peu, moi j'en ai un petit peu. Ouais. Ah, c'est cool, putain, déjà c'est bien, si tu es autonome en bois, c'est déjà formidable. Donc ça me permet de chauffer. Je chauffe la maison, ça me coûte rien, quoi. Si, ça me coûte l'essence et de passer du temps à le faire. Mais comme je suis à la retraite, j'ai que ça à faire, donc c'est impeccable, quoi. Et tu coupes le bois à tronçonneuse ou tu trimbales tout avec un tracteur? Comment ça se passe? Après je le rentre avec un tracteur. T'as un petit tracteur et tout. Super. Et ta ferme, elle est très grande ou? Non, je te dis, j'ai 22 hectares en tout. Non, mais je veux dire la maison, ta ferme elle-même. Ah oui. La surface. J'ai un corps de bâtiment, j'occupe pas tout, quoi. J'ai des hangars, j'ai des hangars où je stocke les tracteurs, le matériel, le bois, si tu veux. Ouais, j'ai des dépendances, oui. Ah ouais, d'accord. Et je pourrais même faire un gîte, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ouais. Excusez-moi, vous avez choisi? Oui, on a choisi, ouais. On a une gentille petite serveuse en fait qui est d'origine cubaine en plus, qui est super sympa, qui parle espagnol, qui adore l'Amérique du Sud. Donc on a pu discuter avec elle et tout. C'est vraiment un bon moment, c'est éclate, c'est super. Au Buffalo de Narbonne. Ouais. Comment vous appelez? Jessica. Jessica, donc c'est super. Merci, elle est gentille. Franchement, il a super fait. Vous proposez quoi de ring? On a les oignons rings, c'est le demi-épi de maïs, un carpaccio simple pour les entrées. Bien, je vais prendre un carpaccio. Carpaccio avec parmesan ou pas? S'il vous plaît. Allez, super. C'est bon le Et un parmesan. plat, vous voulez comment, la viande saignante, c'est ça? Saignante. Vous voulez le faux filet? Oui. Faux filet, saignant, une sauce? Oui. On a roquefort, poivre, échalote. Donc au niveau du bois, t'étais en place, donc tu n'as pas des chèvres ou des vaches où tu fais du fromage? Non, j'avais des chèvres. J'avais des chèvres pour entretenir un petit peu le terrain. Mais bon, bien, voilà, ça mange tout, ça mange tout ça. Ah, ça mange tout. Les arbres fruitiers, mon pauvre. Et voilà, c'est ça le problème. C'est terrible. C'est que moi, on m'a conseillé de faire ça, mais après, ils bouffent vraiment tout. Ouais. Non. Moi, je te conseille, c'est mettre des moutons, par contre. Si tu veux, eux, ils vont te nettoyer. Ils n'attaquent pas les arbres. Voilà, eux, ils vont pas manger les arbres fruitiers. Non, pas du tout. Le potager non plus, touche pas? Non. Ah, les potagers, peut-être. Un petit peu. Il va falloir les protéger. Ouais, parce que là, j'ai un petit tracteur, tu sais, tondeuse. Ça me va bien. Ouais. Mais même quand j'avais les chevaux, eh bien, ils bouffaient tout, hein. Ils me bouffaient aussi les amandiers, ils bouffaient tout, les arbres fruitiers aussi. Oui. Donc c'est compliqué, les petits animaux. Ouais. Ah, j'ai vu que tu avais un petit chien. Oui, tout à fait. T'as que le petit chien alors, en animaux? Oui, non, mon ami avait récupéré une chatte abandonnée. Donc, et donc j'ai récupéré la chatte aussi, puisque mon ami est décédé. Donc donc c'est moi qui m'occupe du chat. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Mais elle est indépendante, elle rentre quand elle veut, parce qu'elle veut. Elle a un caractère. C'est pas compliqué le chat. Le chat, tu parles, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ça passe bien. Et puis j'ai aussi j'ai créé un bassin avec des carpecoilles. Parce que tu as une femelle aussi en chien, c'est pour ça que je dis, je parle le chat, d'accord, la chatte, voilà. Tout à fait. Donc voilà. Ah, les carpecoilles, c'est sympa ça. Ouais, j'ai un bassin qui doit faire une dizaine de mètres cubes à peu près. Ah, quand même. Qu'on a creusé avec mon ami à la pète à la pioche à l'époque. Waouh, c'est bien ça. Voilà, c'est donc non, j'ai les carpecoilles. À l'ancienne mode. Ces carpecoilles, elles font à peu près 50 à 60 cm de long. C'est super beau ça. Orange et blanche là. Ouais, c'est beau ça. J'en ai 3 là. C'est des. Je me souviens plus parce que dans les carpecoilles. Tu les as achetées petites, elles sont devenues grandes? Elles avaient 5 ou 6 cm, maintenant elles font 60 cm. Wow. Il a fallu donc une dizaine d'années ou... Ah oui, elles ont 12 ans déjà. D'accord, c'est super. Ça vit combien ça? Je sais même pas. Bien, bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. La particularité, c'est que c'est moi qui les nourris, elles me connaissent, et figure-toi que j'arrive, elles se laissent caresser. Ah parce que tu leur donnes à manger des trucs, et donc elles te connaissent. Là, ah non, c'est top. Elles sont adorables. Ah mais ça c'est super, en tout cas, c'est super. Moi je crois que tu vas aller de plus en plus vers l'énergie, puisque c'est la deuxième fois qu'on se voit, qu'on parle et tout. Et je trouve que c'est effectivement une très très bonne chose compte tenu de la situation actuelle. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu as un sentiment particulier au niveau de notre pays, parce que c'est un petit peu apocalyptique en ce moment. C'est quoi ton avis, sans rentrer dans, tu vois, parce que c'est toujours délicat de donner son point de vue, parce qu'il y a la controverse, mais qu'est-ce que tu penses en ce moment? Parce que toi, tu es quand même dans un coin sympa, tranquille. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même
une suite sympathique pour notre pays. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Parce que, regarde, il y a plein de gens qui vont vers l'autonomie, plein de gens qui sortent un peu du truc, du contexte habituel, maison, tout ça. Moi, j'ai énormément de jeunes qui me contactent pour vivre ou en camping-car, ou sur un terrain, ou dans une petite ferme, qu'ils ont retapé, des choses comme ça. Moi, je pense personnellement qu'il va y avoir un gros mouvement qui va aller dans ce sens. Parce que là, je sais pas, mais c'est un peu inquiétant quand même. Je sais pas ce que toi tu en penses. Il est vrai que je comprends aussi certaines personnes qui en vivent, par exemple. J'ai vécu aussi, donc je comprends ça. Mais travailler, métro, boulot, dodo, non, je pense qu'il faut arrêter. C'est fini, quoi. Beaucoup de gens ne veulent plus, voilà. Puis travailler comme des acharnés pour pouvoir se payer une voiture, pour se payer tout avec. Non, c'est bon, il faut arrêter ça, quoi. Non. Je pense que les gens vont revenir à la simplicité, c'est tout. Ouais. Et à l'essentiel. C'est bien, ouais. Et c'est normal. L'essentiel de la vie. Ouais. Juste ce qui est essentiel. Voilà, ouais, je crois que tu as... Vers la nature, vers l'essentiel, et puis être bien. Parce que, voilà, c'est important aujourd'hui, c'est important d'être bien dans sa tête, de manger sainement, de prendre son temps, de prendre son temps. Ne serait-ce que prendre le temps, voilà. Ça, ouais, de prendre déjà son génial, temps. ça, ouais. Voilà, de prendre son temps, d'admirer, je sais pas. Il y a tellement de trucs. Une question de budget aussi, les gens aussi, malheureusement, ils sont pris par tout ça. On va tous, à l'essentiel. Ouais. Il faut aller vers un peu plus de minimalisme, un peu plus de... moins de consommation, moins de... Il faut aller là, ouais. Et on va y aller tout. On est obligé, de toute façon, si on regarde bien, parce que tout devient tellement cher, on est obligé d'aller dans ce sens, qu'on le veuille ou non. Et profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie, ou tranquille, sans se prendre la tête. Alors, je voulais revenir avec toi sur... parce que, en fait, Rémi... a un utilitaire et il a un petit kangou aménagé, c'est ça, je crois? Non, c'est un jumpy. C'est un jumpy aménagé et donc il va dormir un peu partout. Et il me disait que même là où il y avait des barrières, là où bien évidemment tu peux pas passer, les camping-cars ne peuvent pas passer, et ben maintenant, ils empêchent les utilitaires de dormir. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que ça s'est passé? C'est vrai. Alors, le simple carpaccio. Oh, un petit épi de pain ici, super gratiné. Merci beaucoup. Vous avez les boissons de suite. Merci. Petit carpaccio pour Rémi. Super, et petit épi, c'est sympa. On passe un bon moment. Et Rémi, il est mort de rire parce que pour lui, le maïs, c'est pour les poules. Pour lui, c'est le maïs, c'est pour les poules. Et Rémi me racontait là qu'il a vu un lynx chez lui. Raconte-nous. C'était en train de bricoler. Ouais, donc j'étais en train de bricoler pas loin de la zone. Et en levant les yeux par hasard dans la haie, qu'est-ce que je vois? Une espèce de chat, un peu plus gros que d'ordinaire. Ah ouais. Avec une tête un peu plus conséquente, la queue courte, des oreilles bien droites et puis des poils sur les oreilles. J'ai dit, c'est pour lui. Ah merde. Ouais, et bien c'est un lynx. Et apparemment ça va être une femelle, parce qu'elle a mis un ventre énorme qui touchait presque par terre. Donc elle va mettre bas dans les environs de la terre. Faire des petits bébés. Ah ouais. Mais c'est extrêmement discret. Alors le temps que je parte récupérer mon appareil photo, elle avait disparu. Mais là j'ai mis des pièges photographiques, si tu veux, tu sais, c'est des... Ah ouais, des caméras qui prennent en photo. Des caméras qui prennent la nuit. C'est sympa ça. Et pour l'instant, il n'y a rien encore. Non, mais j'espère pouvoir la filmer. Ouais, parce que c'est super beau. Ah ouais. Ah, tu nous envoies des photos si jamais tu veux. Si jamais parce que c'est magnifique. Il n'y a pas de souci. On a le soleil qui est sorti là, parce que ce matin on avait 22 degrés. Enfin, ce matin à midi. C'était assez étonnant. Beaucoup de vent aujourd'hui sur Narbonne. Et je suis parti 2 fois, il faisait 16 et il pleuvait. Ah ouais, et tu as dit jusqu'à Carcassonne, il y avait la flotte. Ouais, jusqu'à Carcassonne, ouais. Il brunait simplement. Mais sur Foix et autres... Ça a envoyé. Ouais, ça vient plus, ouais. Ça a envoyé. Et avec Rémi, donc on disait qu'avec son petit utilitaire, il pouvait pas dormir. Même là où les camping-cars, il y a les barrières, il t'autorisait pas à rester. Non. Donc c'était dans les Landes. Hein. Ouais, c'était à Seignan-sur-le-Penon. D'accord. Sur le parking c'est beau, de caserne qu'on appelle. Ouais. Donc il est interdit de dormir. Si vous connaissez, vous écrivez les amis. Donc c'est interdit de dormir à partir, je crois, de 22h jusqu'à 6h du matin. Sous une amende quoi. Sous amende de 135 €. Ah quand même, 135 balles. Absolument. C'est pas 21 € là, tu vois. Et alors ce qui est aberrant, c'est que
sont verbalisés uniquement les Français. C'est-à-dire les... Ah oui, tu m'avais dit, il y avait des Allemands et on leur laissait faire. Eux, ils sont tranquilles. Donc ça servira. Pourquoi? Alors ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le maire est allemand? Non, je ne sais pas où. Peut-être ils ont difficulté à faire entrer le pognon parce que sur allemand, peut-être, je ne sais pas. C'est alors étonnant. c'est plus facile de nous les Français de les verbaliser, quoi. Ça c'est étonnant. C'est vraiment aberrant. Le lieu est magnifique, c'est vraiment super. Tu peux même pas rester avec un jumpy. Non, tu peux pas rester. Ça alors. Mais bon, mais moi je reste. Tu connais tu vas dans d'autres petits coins? Voilà, c'est l'esprit riégeois, ça. C'est l'esprit riégeois. J'insiste malgré tout. C'est ça. J'y suis, j'y reste. C'est ça. Mais tu faisais quoi? Tu restais, mais tu restais pas dans le truc pour pas te prendre une amende, quoi. Non, en fait, si tu veux, quand tu as compris leur fonctionnement, ben, je me levais beaucoup plus tôt avant ce qui passe. Ah voilà. Et voilà, donc de ce fait, t'arranger dehors, il peut rien dire, je suis arrivé, quoi. Moi, je me rappelle à Gruissant, je me mettais, bon, maintenant ils ont mis des barrières, tu peux plus à Gruissant dans l'Aude. Pour ceux qui connaissent, écrivez-le. Et il venait à 5 h du matin, tu entendais, tu sais, le essuie-glace, tac, juste pour poser le PV, et puis ils se barrent comme des voleurs. Ah, mais je trouvais ça lamentable. Ah, mais encore, ils avaient comment dirais-je, ils réveillaient pas l'occupant, tandis que là-bas, l'occupant est réveillé. Ah voilà, dégagé. Absolument. Ça, j'ai trouvé ça. Ah, du coup, tu étais dans tes rêves, là, ton coup, bon, debout, là. Mais t'as vu ça que dans les Landes, pour l'instant, d'accord. Ah oui, du coup, que ce soit Seignos, le Vieux-Boucau, Osgore ou autre, Vieux-Boucau, on est tous droits à la même enseigne. Ça, c'est bien, il n'y a pas de souci. Et pourtant, c'était à l'époque, on faisait ce qu'on voulait. Eh bien, il y a 20 ans, hein, tu te rappelles? Et bien maintenant. Dans les Landes. Et tout ça pour un souci pécunier. On est obligé d'aller dans des endroits réservés. Oui, ils veulent nous placer essentiellement dans des emplacements. Voilà, on est les uns sur les autres. Voilà, on est les uns sur les autres. C'est aberrant. Ça, j'aime pas, moi, être les uns sur les autres, je supporte pas. Au-delà de payer, c'est casse-pied d'être à un côté de l'autre. Tu peux tomber sur des emmerdeurs toute la nuit. C'est casse-pied, vraiment. Voilà. Bon, est-ce que tu as bien mangé? On a bien mangé. Moi j'ai bien mangé. C'était bien. Avec un petit café gourmand à la fin. Impeccable. La petite serveuse très gentille. Bon accueil. Voilà, et comme on dit en Ariège, ventre plein, demande de repos. Ah, voilà. Donc là, normalement, c'est la sieste. C'est vrai qu'on a un peu sommeil. Ouais. À la bonne époque, tu sais, quand on prenait le temps de faire la sieste. C'est ça. Qui c'est qui le prend le temps de faire la sieste? Moi, j'ai toujours pris. Même quand je bossais, il me fallait mon quart d'heure, 20 minutes de sieste tous les jours. Voilà. Ah, tu repars en pleine forme. Et t'arrives à t'endormir direct? Ah, directement. Ah, moi, j'arrive pas à dormir direct. J'aimerais. Ah oui. J'aimerais. Ah, moi, je dors partout. N'importe quelle condition, je dors. Tu dors. Ah, c'est bien ça. Tranquille. Et s'il y a du bruit, pas du bruit, tu dors. Ça me fait bien. Oh, quelle chance. Ça, c'est bon. Moi, si j'avais pas des langues, je pourrais pas dormir. Je peux pas, tu vois. Super. En tout cas, je suis content de ce moment qu'on a passé, qu'on vous a partagé avec Rémi, qui est l'ariégeois, qui vit dans une ferme et qui veut aller vers l'autonomie électrique. Et ça me fait plaisir d'avoir passé un bon moment avec lui et je te remercie. Eh bien, je te remercie aussi. On a passé un super moment. Voilà. Donc, c'est la deuxième fois qu'on se voit et c'est la première fois qu'on est ensemble, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ce qui serait sympa, peut-être un de ces quatre, si je passe en arrière, je passe te voir. Ah, mais il n'y a pas de souci. Ce serait sympa. Il n'y a pas de souci. T'as la place pour une grande camping-car? J'aurai la place, oui, j'aurai la place. On le laisse dehors. C'est vrai que le chemin pour accéder chez moi, il est étroit, je le préviens. C'est compliqué. C'est petit, c'est étroit. Sinon, je le laisse il va falloir que tu le laisses en bas. Il va falloir 3 km à pied. Je viens à trottinette. Ah, mais ouais. En trottinette, pourquoi pas. Ça serait sympa. Maxi choix à l'américaine. C'est très beau l'arrière. C'est un bel endroit. Dans les petits pains. Ça me plairait, franchement. Une petite fermette, un petit truc à refaire. Mettre des panneaux solaires, faire l'électricité. Voilà. C'est sympa, ça me plairait. En tout cas, je suis content. Merci. Rémi. C'est un bon moment. Et salut à tout le monde. Ciao, ciao. Faites café.